Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le Paris Saint-Germain a prolongé officiellement Luis Campos qui a prolongé pour un contrat longue durée et qui va continuer à travailler avec Luis Enrique sur le long terme. Et là, c'est très bien, on ne fait pas les mêmes erreurs du passé. Là, très clairement, on avait un entraîneur qui s'entendait très bien avec un directeur sportif. Donc très clairement, il fallait que Campos prolonge comme Luis Enrique. Les deux travaillent main dans la main, les deux s'apprécient et puis il fallait continuer ensemble. Donc ça c'est très bien. Maintenant c'est réglé. Paris va pouvoir avancer sur son mercato juste après cette finale de Ligue des Champions. Alors on a vu suivi par de nombreux clubs européens. Le prodige argentin Franco Mastantuono a également tapé dans l'œil du Paris Saint-Germain. Luis Campos est convaincu par le profil du milieu offensif de River Plate. Depuis plusieurs années, le projet du Paris Saint-Germain a bien changé. L'objectif du club de la capitale n'est plus de collectionner les stars et les noms ronflants, comme ce fut le cas par le passé avec Lionel Messi, Sergio Ramos, Neymar Junior, Mbappé, Di Maria, Zlatan Ibrahimovic et compagnie. Luis Campos et Luis Enrique travaillent main dans la main pour faire venir les pépites de demain. Et cela a parfaitement fonctionné avec Pacho, Doué, Barcola, Joao Neves ou encore Vitinha. Dans cette même optique, l'état-major parisien a coché un nouveau nom dans l'optique du mercato à venir. À en croire les informations de Sky Sport, le Paris Saint-Germain a pris la décision de se lancer sur la piste de Franco Mastantuono, milieu offensif seulement de 17 ans évoluant à River Plate. Le journaliste Florian Plettenberg l'affirme, le PSG va accélérer sur ce dossier et des négociations ont déjà eu lieu entre les différentes parties pour savoir si l'opération était envisageable. Sous contrat avec River Plate jusqu'en juin 2027, Franco Mastantuono a une clause libératoire de 45 millions d'euros, une somme que le Paris Saint-Germain n'a pas hésité à mettre sur la table pour recruter des joueurs prometteurs ces dernières années, beaucoup plus même. Dans ce dossier, la concurrence sera toutefois importante pour le Paris Saint-Germain puisque ces derniers mois, des clubs tels que Barcelone, le Real, l'AC Milan, Chelsea, Manchester United et même l'Olympique de Marseille, mort de rire, ont été cités comme des courtisans de Franco Mastantuono. Avec sa puissance financière et la cohérence de son projet sportif, le PSG a toutefois de grandes chances de rafler la mise, à condition que le joueur soit favorable à un départ de son pays natal, qui plus est pour rejoindre la Ligue 1. Ce que l'on l'ignore encore pour le moment. En se lançant sur ce dossier, on comprend mieux pourquoi le Paris Saint-Germain ne souhaite plus se positionner sur Ryan Cherki, sur le départ de l'Olympique Lyonnais, mais qui ne figure pas dans la shortlist du club parisien. Et pour cause, le champion de France en titre a une nette préférence pour Mastantuono à présent, qui est l'objectif numéro 1 à ce poste. Donc maintenant, je pense que ça va s'accélérer à partir du mois de juin. Alors, en quête d'un défenseur central au prochain mercato, Chelsea rêve de faire venir William Pacho. Mais un départ du PSG est improbable pour le défenseur équatorien, recruté à Francfort il y a tout juste un an. Donc l'été dernier, Paris a réalisé l'un de ses plus beaux coups des dernières années, en faisant venir William Pacho pour renforcer sa défense. Inconnu du grand public, l'international équatorien de 23 ans s'est imposé comme le véritable patron de la défense du PSG aux côtés de Marquinhos. Rapide, dur sur l'homme et très précieux à la relance, l'ancien de Francfort a également répondu présent dans les grandes affiches de Ligue des Champions. Sa saison a été saluée à plusieurs reprises par son coach Luis Enrique, mais elle n'est pas non plus passée inaperçue chez les grands clubs européens. La preuve, selon le site Passion Football, il révèle que Chelsea a des vues sur William Pacho et rêve d'en faire son prochain défenseur central. Le club anglais cherche activement un joueur capable de former la paire avec Levi Colwill. Perle rare, 3 noms sont sur la table des dirigeants des Blues selon le média. Celui de Murillo, Nottingham Forest, de Castello Luqueba, Leipzig et donc de William Pacho du Paris Saint-Germain. Le média ne précise pas pour le moment quelle est la cible prioritaire de l'entraîneur londonien Enzo Maresca, mais il y a fort à parier que les discussions tourneront assez court avec le PSG en ce qui concerne Pacho, car un an seulement après avoir dépensé 45 millions d'euros pour le faire venir en provenance de Francfort, le défenseur équatorien n'est clairement pas à vendre. Dans ce secteur de jeu, c'est plutôt son compère Marquinhos qui est poussé vers la sortie, le capitaine brésilien ne faisant plus vraiment l'unanimité en interne. De même, Lucas Hernandez, Presnel Kimpembe et Milan Skriniar ne seront pas retenus en cas d'offre.
En revanche, un départ de William Pacho n'est clairement pas dans les plans de Luis Campos et de Luis Enrique. Il faudra une offre réelle à plus de 100 millions d'euros pour que le doute s'immisce ou pas dans l'esprit des décideurs parisiens. Donc si tu veux Pacho, il faut balancer 100 millions d'euros sur le chéquier ou faire un virement de 100 millions d'euros. Voilà, très clairement. Alors on a vu que Luis Enrique et monsieur Warren Zaïre-Emery ont clashé assez fort monsieur Mbappé. Enrique, c'est pas très grave, mais Warren, attention à toi, parce que quand tu vas aller au rassemblement de l'équipe de France, le grand susceptible qui est monsieur Mbappé Mobutu Junior, je ne sais pas s'il va apprécier ses propos et je ne sais pas s'il va te serrer la main au prochain rassemblement. Warren Zaïre-Emery qui a spécifié que Enrique avait dit que Paris allait mettre plus de buts sans Mbappé et que Paris allait être meilleur sans Mbappé. Et bah, il avait raison. Voilà, c'est ce qu'a dit monsieur Enrique. Et ce qu'a dit aussi monsieur Warren Zaïre-Emery sur Kylian Mbappé. Donc maintenant, je pense que ça va être chaud. Très chaud. Alors, bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Hein. Hugo Ekitike est sur le départ de Francfort. La vente de Ekitike va rapporter entre 80 et 100 millions d'euros à Francfort. Et Paris a une clause d'un pourcentage de 20% à la revente. Ça veut dire que Paris touchera 20% de la somme que récoltera Francfort pour une éventuelle vente de Ekitike. Ça veut dire que si Francfort vend Ekitike 100 millions d'euros, Paris recevra 20 millions d'euros dans l'affaire. Donc c'est quand même une bonne nouvelle. Benfica va activer la clause libératoire pour Renato Sanchez. Paris pourrait aussi recevoir 10 millions d'euros. 10 millions d'euros aussi pour Skriniar, entre 25 et 30 pour Lucas Hernandez, entre 25 et 30 pour Hernandez, entre 25 et 30 pour Kanginli, entre 10 et 15 pour Asensio, entre 40 et 50 pour Kolo Muani. Bon, c'est pas mal. Voilà, c'est vraiment pas mal. Voilà les dernières infos de ces dernières heures concernant le Paris Saint-Germain. Lautaro Martinez, toujours incertain pour le match de Serie A pour le Scudetto ce week-end. Donc vraiment ça va être chaud. Luka Modric a annoncé son départ du Real Madrid cet été. Modric dit adieu au Real. Et après le départ de Luka Modric, qui selon plusieurs médias pourrait même arrêter sa carrière, bah voilà, c'est terminé. Et monsieur Modric va laisser le numéro 10. Donc qui aura le numéro 10? Mbappé, Vinicius, Bellingham, Florian Wirtz, s'il arrive au Real Madrid, on ne sait pas, mais on verra. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.